station FM 93.4. Nous émettons en direct du quartier Kandé sur la 93.4. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à nouveau pour parler de santé sociale. Donc, vous le savez, depuis le début du lancement de notre programme, nous privilégions la tenue d'émissions un peu spéciales pour parler véritablement en attendant la finalisation définitive, bien sûr, de nos programmes. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la semaine nationale de mobilisation des jeunes contre le VIH-Sida. Vous le savez, aujourd'hui, la pandémie du sida fait l'objet d'une mobilisation internationale, régionale, sous-régionale et même nationale, véritablement pour apporter la riposte à cette maladie. Ziguinchor n'est pas en reste. Ziguinchor va participer pleinement à l'organisation de la semaine nationale de mobilisation des jeunes contre le VIH-Sida. Et pour en parler, nous avons aujourd'hui sur ce plateau M. Jean-Louis Dacosta, qui est l'inspecteur régional de la jeunesse de Ziguinchor. M. Dacosta, bonsoir. Bonsoir, l'ami. Nous avons à côté de lui Mamadou Talibé Diallo, mon ami, président du conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor. Talibé qui vient pour la deuxième fois dans ce studio. Bonsoir. Bonsoir, l'ami. Et à côté, nous avons Mme Tal Maïmouna Gueye, conseillère technique SIDA à la région médicale. C'est Madame, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous. Donc aujourd'hui, on va parler un peu, inspecteur, de cette semaine nationale de mobilisation des jeunes contre le VIH-Sida. Parlez-nous-en de quoi il s'agit exactement. Voilà, merci Lamine. J'aimerais déjà vous remercier la radio Génération FM, n'est-ce pas, ici à Ziguinchor, pour la disponibilité. Ce matin seulement qu'on a appelé et aussitôt vous nous avez invités. Voilà, donc la diligence, on vous remercie pour cela. Et avec moi aussi, par ma voix, le gouverneur de la région de Ziguinchor vous remercie. Voilà, il s'agit, n'est-ce pas, comme vous l'avez si bien dit, du lancement de la Semaine nationale de mobilisation des jeunes, n'est-ce pas, contre le VIH-Sida. C'est un lancement national. Chaque année, le ministère de la Jeunesse, de la Concession citoyenne et de la promotion du volontariat procède, n'est-ce pas, à une semaine, pendant une semaine entière, au cours de laquelle le ministère de la Jeunesse fait des stratégies avancées sur l'ensemble du territoire national, sur l'ensemble de tous les 45 départements du Sénégal. Il s'agit, lors, n'est-ce pas, de ces journées, de cette semaine, de procéder notamment à des dépistages, n'est-ce pas, des séances de dépistage anonymes et volontaires, n'est-ce pas, dans la population jeune. En fait, parce que nous sommes nous avons en charge la cible jeune. Mais il faut dire que la pandémie, n'est-ce pas, elle touche toutes les populations. Mais nous avons en charge notre cible qui est la cible jeune. Et c'est cette cible, à partir de cette cible, que nous voulons, n'est-ce pas, donc impacter pour pouvoir avoir des résultats probants, n'est-ce pas, par rapport à la lutte contre le VIH-Sida. Ainsi, durant cette semaine, n'est-ce pas, le ministère de la Jeunesse va développer sur toute l'étendue du territoire national des stratégies avancées, n'est-ce pas, avec toujours la collaboration du CNRS, du Conseil national de lutte contre le sida, n'est-ce pas. Ainsi, pour cette année, chaque année, le ministère de la Jeunesse, monsieur le ministre, choisit une région pour procéder au lancement. Et cette année, c'est la région des Ziguinchor qui a été choisie. Et c'est à cet effet que j'aimerais remercier monsieur le ministre de la Jeunesse, monsieur Pape Goldindom, pour avoir, n'est-ce pas, eu à faire choisir Ziguinchor. Parce que c'est un choix qui est judicieux. Tout simplement, compte tenu du fait que Ziguinchor est une région, est une zone frontalière, n'est-ce pas. Et aussi, Ziguinchor, c'est la capitale de la Casamance, tout à fait. Donc, parce que, effectivement, en procédant au lancement, n'est-ce pas, dans la région de Ziguinchor, c'est la SIDA. Ici à Ziguinchor. Ici à Ziguinchor. Le ministre de la Jeunesse sera ici à Ziguinchor, voilà, ici, à l'endroit de la jeunesse de 21. Ziguinchor. Voilà. Nous revenons sur cet aspect, M. Dacosta. Je vais me tourner vers Mme Tal Maïmouna Gueye, qui est conseillère technique SIDA à la région médicale. Vous êtes un peu le répondant de la structure déconcentrée du ministère de la Santé dans la région. Vous pilotez les activités de la santé dans la région médicale, je fais allusion. En quoi c'est pertinent cette initiative du ministère de la Jeunesse? Merci Lamine. Je corrige un peu. Je représente le Conseil national de lutte contre le sida, mais juste au service de la région médicale de Ziguinchor. Ok, c'est bon. Donc, pour revenir à votre question, juste rappeler que, comme disait tout à l'heure Dacosta, chaque année, il y a la Semaine Jeune Sida qui est célébrée dans toutes les régions.
Et parlant de région aussi, on parle des différents départements qui la constituent. Pour cette fois-ci, pour le lancement pour Ziguinchor, nous savons que aussi la jeunesse est une population, fait part d'une population très importante et active de notre pays. Et qui dit jeunesse aussi parle de l'avenir de demain. Donc un avenir qui doit être sain pour pouvoir vraiment prendre le relais et gouverner. Relever le défi. Voilà, et relever les défis. Donc c'est en ce sens que la jeunesse est au centre de cette initiative. Oui, la jeunesse est au centre de cette initiative et la jeunesse aussi, si l'on voit actuellement les modes de transmission, si on voit aussi la jeunesse, comment elle vit, il y a urgence de la sensibiliser, d'essayer ensemble de les recadrer pour mieux les orienter. Mohamed Ali Diallo, vous êtes au centre de cette initiative. Je rappelle, vous êtes le président du conseil régional de la jeunesse. Comment percevez-vous aujourd'hui cette initiative du ministère de la jeunesse à l'endroit des jeunes? Merci Lamy. Vous me permettrez d'abord de faire cette tradition de Balmaak. Donc je voulais vraiment demander à tous les jeunes de l'unité d'abord, et de dire également Balmaak, voilà. Il y a vraiment une fête qui est Donc après cette prière-là d'abord c'est remercier le ministère de la Jeunesse d'avoir choisi la région de Ziguinchor pour le lancement de la semaine Jeune Sida. Parce que nous pensons que c'est une manière également de rappeler aux jeunes que cette pandémie existe toujours et qu'on ne doit pas vraiment la négliger et même l'occulter. Et donc c'est le moment de pouvoir les sensibiliser, les rappeler aux méthodes de prévention afin qu'on puisse avoir une jeunesse saine. Parce que si cette jeunesse-là n'est pas saine, tout ce que nous allons vraiment entreprendre, ça va entrer dans l'eau. Parce que nous pensons que pour qu'une personne puisse penser au développement, il faut d'abord qu'il soit d'abord sain, qu'il soit en bonne santé, et que le sida est une réalité. Donc nous remercions le ministère à travers lui, l'inspecteur régional de la jeunesse, qui a pu démarcher afin que le ministre puisse venir faire le lancement ici à Ziguinchor. Jean-Louis Dacosta, inspecteur régional de la jeunesse, vous avez aujourd'hui un peu fait mention de l'intérêt que le ministre manifeste pour la région au point de la choisir pour lancer véritablement la journée. En termes d'activité sur le plan de ce qui va être organisé, quelle est la stratégie véritablement que vous comptez mettre en branle en parfaite collaboration avec le conseil régional de la jeunesse pour vous faire comprendre? Très bien. Merci Lamine. Il faut dire tout d'abord déjà que une fois que le choix a été fait, l'autorité de tutelle a déjà saisi l'autorité administrative de région, le gouverneur, pour déjà prendre toutes les mesures, n'est-ce pas, qu'il faut pour pouvoir préparer l'activité et ainsi la réussir. À cet effet, le gouverneur de région a déjà eu à appeler plusieurs réunions. Un CRD a déjà été fait, n'est-ce pas? Ensuite, un comité de pilotage a été mis en place. Et dans ce comité de pilotage, n'est-ce pas, figure bel et bien, n'est-ce pas, le conseil régional de la jeunesse, en l'occurrence, monsieur le président, n'est-ce pas, monsieur Mohamed Ali Diallo. Ainsi, des démarches ont déjà été faites ici dans ce sens pour une bonne réussite de l'activité. Déjà, il y aura une grande manifestation. Ensuite, une grande mobilisation qui sera faite par le conseil régional de la jeunesse. Donc, on attend que les jeunes répondent massivement, n'est-ce pas, à l'appel. Et dans ce sens même, on fait le lieu, on y reviendra certainement. Voilà. Donc, on attend massivement que les jeunes répondent, d'abord, avec une forte mobilisation. Et comme je l'ai dit, au-delà même de l'activité, n'est-ce pas, de la solennité de l'activité, c'est aussi une rencontre, n'est-ce pas, entre les jeunes et le ministre de tutelle. Et ainsi, il y aura d'abord le premier jour, parce que le jeudi,
il y aura une cérémonie de lancement qui sera prévue. Mais aussi, au-delà, à côté de la cérémonie, il y a aussi une autre activité. Ce sera l'inauguration, en fait, une visite inaugurale du centre conseil ado. Le centre conseil adolescent, ça signifie le CCA. Voilà, qui est, n'est-ce pas, donc logé au sein du CELEPS de Ziguinchor. Et que les jeunes connaissent bien. C'est un centre qui œuvre en matière de santé et de reproduction des jeunes. Et ce centre a été entièrement réhabilité grâce au fonds du ministère de la Santé. Ainsi, le ministre de la Jeunesse compte faire la visite de ce centre qui a été entièrement réhabilité. Et ensuite, après cette visite inaugurale, on procédera au lancement au niveau du terrain de basket du CELEPS. Voilà un peu les activités qui ont été, n'est-ce pas, donc initiées dans le cadre de la journée. Mais il faudrait dire aussi que c'est une semaine. Ça ne s'arrête pas seulement au lancement. Ce seront des stratégies qui seront développées sur à la fois toute l'étendue du territoire national, mais aussi sur toute l'étendue de la région. On a 3 départements. Après le lancement, il y aura aussi des stratégies qui se feront à Bignona et aussi à Oussouye. Voilà un peu. Donc il faut dire aux jeunes que ce n'est pas seulement une seule journée, mais cela s'étale, n'est-ce pas, sur une semaine, du 21 au 28. Voilà. Madame Gueye, le ministre a fait son choix, a porté son choix pour ses Ziguinchor, il a peut-être ses raisons. Mais sur le plan technique, est-ce qu'aujourd'hui la situation exige qu'il y ait une attention particulière par rapport à la région au point de centraliser les jeunes au niveau du processus? Oui, monsieur Lamine, je dirais oui, parce que juste on est dans une région avec une grande diversité culturelle. Actuellement, il y a les gamous. Avant cela, on avait les boucoutes, les circoncisions et autres. On a le milieu touristique. Beaucoup d'activités au niveau de cette région de Ziguinchor. Et c'est une région aussi qui a vécu le conflit, ce qui veut dire qu'il y a eu des risques, il y a eu certainement des pratiques non volontaires. Il y a les violences basées sur le genre. Nous avons les femmes violentées, nous avons des cas de viol parfois, tant masculin comme féminin, dans cette région. Donc même si la culture fait que beaucoup ne le disent pas, mais ce n'est pour rien que nous avons parfois les mouvements de femmes comme les réseaux avec la Badiangor ou bien les réseaux Sigil Jigit qui sont les avocats de ces personnes, de ces cibles parfois qui sont violentées. Donc pour ce qui est du VIH, SIDA, on peut dire juste dans notre localité, il y a des pratiques auxquelles les populations s'adonnent, surtout les populations jeunes actuellement, si l'on se réfère un tout petit peu à ce niveau de pauvreté qui de jour en jour est accentué. C'est pas du tout facile, donc moi je dirais bien que c'est une opportunité pour nous parce que c'est un lancement, on le faisait tout le temps, mais avec cette envergure de lancement national. Donc je dirais merci au ministre de nous donner l'opportunité de faire passer les messages parce que quoi que l'on dise aussi, on a eu une grande amélioration dans le traitement du VIH qui ne passe pas le plus souvent dans la communication, à savoir la possibilité de réduire la charge virale du VIH chez la personne qui est atteinte du VIH. Mais les gens ne le savent pas. Ils ont toujours en tête la première communication, SIDA également, SIDA égale maladie, égale malédiction qu'on ne peut pas soigner. Alors qu'actuellement, on l'a dépassé. Et si nous prenons juste notre département qui est Ziguinchor, nous avons un nombre de 1064 personnes qui sont suivies du VIH, avec un taux de 2,19% chez les jeunes de 15 à 19 ans. Même si on a une prévalence régionale de 1,0%, mais il y a des régions, des localités où quand même ça reste encore ça, c'est alarmant. Voilà. Vous avez entendu les statistiques que Mme Tal, Maïmouna Gueye vient de donner.
Est-ce que au niveau de Ziguinchor, les jeunes sont vraiment conscients du défi aujourd'hui qu'il faut relever dans le cadre de notamment la lutte contre cette maladie? Oui, Lamine, c'est pour cela nous vous félicitons. Le fait que vous nous avez invités au niveau de ce plateau, c'est pour que ces statistiques-là soient vraiment divulguées, soient vraiment portées à la connaissance du grand public, pour que les jeunes sachent qu'ils sont exposés. Parce que 2,19%, c'est très élevé. C'est très élevé. Donc, c'est pour cela que nous, on a pensé que ce lancement permettra aujourd'hui de sensibiliser le maximum de jeunes pour qu'ils sachent que cette pandémie existe jusqu'à nos jours. Et à Ziguinchor, le taux est très élevé au niveau de la jeunesse. Et pour cela, le ministère de la Jeunesse est impliqué à travers le conseil et l'inspection de la jeunesse pour que tous les jeunes puissent participer, pour qu'ils puissent connaître au moins la réalité. Parce que la réalité, elle est là. C'est quoi? C'est 2,19% des jeunes de moins de 19 ans. Donc, c'est alarmant, c'est très, très, très dangereux pour une jeunesse qui est vraiment porteur d'espoir. Donc, dans ce sens-là, nous avons utilisé beaucoup de stratégies de pouvoir au moins mobiliser le maximum de jeunes. Et cela, nous remercions à travers votre antenne, l'IA de Ziguinchor, qui a ouvert ses portes pour que les gens puissent entrer dans les écoles et puissent faire la sensibilisation afin que tous les jeunes, tous les élèves puissent le 21 se libérer pour venir écouter le message qui sera délivré le jour du lancement. Je rappelle que vous êtes en émission spéciale. Nous recevons ici Mamoudou Talibé Diallo, président du Conseil régional de la jeunesse, M. Jean-Louis Dacosta, inspecteur régional de la jeunesse, et Mme Tal Maïmounegui, conseillère technique SIDA à la région médicale de Ziguinchor. Inspecteur, la question que j'ai envie de vous poser, peut-être qu'elle est surtout adressée à Mme Tal, mais je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Je rappelle que nous organisons cette émission en prélude au lancement de la journée nationale de la semaine, au lancement de la journée de la semaine nationale de mobilisation contre le VIH-Sida que Ziguinchor accueille cette année, donc ce 21 juin. Inspecteur, quel est le plaidoyer qu'il faut porter aux équipes, le message qu'il faut porter pour faire passer, que la communication passe auprès des jeunes? Voilà, merci. Pour abonder dans le même sens que Maïmouna et le président Talibé, moi je dirais que la situation n'est pas alarmante, mais elle est préoccupante. Voilà. Dire aux jeunes que, en fait, aujourd'hui, la maladie, elle est comme toutes les autres maladies. C'est une maladie chronique avec laquelle on peut vivre. En fait, c'est pour cela. Parce qu'aussi, il y a la peur. Il y a la peur de la connaissance du statut sérologique. Et c'est pour cela, l'objectif de ces journées, de cette semaine, parce que je l'ai dit tantôt, il ne s'agit pas seulement d'une journée. Le lancement, c'est seulement pour faire le ministre de tutelle, le démarrage. Mais maintenant, il y a tout un nombre d'activités qui vont se dérouler après. Donc, il s'agit, ce sont des activités d'IEC, de sensibilisation, des activités de dépistage anonyme volontaire, n'est-ce pas? Dire aux jeunes qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de connaître son statut sérologique. Voilà le plaidoyer qu'il faut faire aujourd'hui à l'endroit de la jeunesse. Et encore qui plus est, le thème, on ne l'a pas dit. C'est quoi? Parce qu'on a mis les jeunes au centre aujourd'hui, n'est-ce pas? On les a responsabilisés. Parce que comme l'a dit tout à l'heure Maïmouna, ce qu'il faut dire, c'est que dans la lutte aujourd'hui contre le VIH-Sida, le ministère de la Jeunesse a eu à faire des résultats probants. Et nous nous sommes lancés le défi de faire, n'est-ce pas, 0% dans la cible jeune, dans la population jeune. Nous sommes à un taux de prévalence de 1% au niveau, n'est-ce pas, au niveau de national, de 1% au niveau national, n'est-ce pas? Et nous voulons descendre jusqu'à 0 et quelques. Donc, c'est un défi que nous nous sommes lancés. Et pour cela, le thème de cette année a mis les jeunes au centre, n'est-ce pas? Le thème, c'est quoi? C'est l'atteinte des 3,90. Certainement, Maïmouna, il reviendra pour expliquer ce que signifie les 3,90, parce qu'elle est la technicienne à la matière. Donc, c'est l'atteinte des 3,90. On a dit l'atteinte des 3,90. C'est possible d'ici 2020 avec une jeunesse, n'est-ce pas, responsable, citoyenne et volontaire. Voilà un peu les mots. La responsabilité, la citoyenneté et le volontariat. Mais cela dénote naturellement
les grands secteurs de notre ministère. Aujourd'hui, on met les jeunes au centre. C'est quoi? C'est qu'un jeune aujourd'hui, c'est qu'il faut responsabiliser les jeunes. C'est aujourd'hui le maître mot, lui permettre de pouvoir s'affirmer. Donc, en passant par les jeunes qui sont aujourd'hui responsables, parce que c'est ça, moi ce que je dis aujourd'hui, je le vois à travers le conseil régional. Quand je vois des jeunes comme le président Talibé, mais vraiment c'est une fierté. C'est pour dire que cette jeunesse du Sénégal aujourd'hui, elle est éveillée. Elle est imbue de ses valeurs. Elle est, n'est-ce pas, responsable. Ensuite, cette jeunesse-là, elle est citoyenne. Le chef de l'État l'a dit. Il faut passer par la citoyenneté. Le civisme. Donc aujourd'hui, le civisme médical, je pourrais peut-être employer les mots ainsi, dire que les jeunes doivent être des citoyens modèles pour que, n'est-ce pas, on puisse, n'est-ce pas, faire, mettre un frein à cette pandémie. Et je le dis encore, je le répète, la situation n'est pas alarmante, elle est seulement préoccupante, parce que pour un peu ne pas stigmatiser, voilà, pour ne pas faire peur aux gens. C'est ça. Après tout, donc, on comprend un peu le sens. Inspecteur, vous avez laissé planer un concept important que les autorités politiques vont peut-être récupérer, c'est le civisme sanitaire. Madame, Tal me dit, décryptez-nous un peu le terme, parce que quand on entend 3,90, pour nous c'est très technique, disons, évasif à notre niveau. De quoi il s'agit exactement? Voilà, depuis, le Sénégal a opté une nouvelle stratégie. Donc déjà, elle veut qu'ici à 2030, qu'il y ait 0 personnes infectées du VIH-Sida. Donc les 3,90, c'est juste cette nouvelle donne qu'on a épousée. Et les 90% de personnes qui vivent avec le VIH et qui ne le savent pas doivent être amenées à se dépister. Ensuite, les mêmes 90 personnes vivant avec le VIH dépistées, positives, doivent se faire traiter automatiquement, doivent être orientées dans les sites de prise en charge. Et au finish, le troisième 90, c'est juste les 90% qui vivent avec le VIH. Si elles sont observantes, qu'elles arrivent à une charge virale éliminée, qu'on ne voit plus le virus dans leur sang. Donc c'est ce que les Anglais appellent test, treat and return in Sénégal, Tatarsen. Tester, traiter et retenir dans la file active. Donc c'est une stratégie avancée. C'est une stratégie que si on essaie de faire le maximum, que toutes les couches sociales, les populations, parlant de population, il y a des populations vulnérables, que tout le monde s'implique, que l'on sache qu'on peut être observant jusqu'à ne plus avoir le VIH dans le sang. C'est ça les 3,90. Madame Tal, une grande technicienne, oui. Nous avons compris la leçon. Moutal Vidjalo, est-ce que le thème vous englobe, vous prend en compte dans vos préoccupations? Oui, ça nous prend en compte parce que déjà quand on parle de SIDA, on parle de la jeunesse et également, tantôt Madame nous disait que... C'est possible le processus évoqué par Madame? Oui, les 3,90, c'est possible, les 90% qui sont dépistés, traités, et donc soit traités, soit suivis, et que demain qu'on arrive à au moins... parce que la plupart c'est quoi? On les détecte, mais là, le suivi fait défaut. Il y a ce qu'on appelle les perdus de vue. Voilà, les perdus de vue. Donc je pense que si on arrive vraiment à détecter tous ceux qui ont le sida et on puisse les traiter, peut-être on arrivera à un moment où il n'y aura plus de transmission de sida, de nouvelles cas. Donc c'est notre souhait et que d'ici 2020, qu'il n'y ait pas de nouveaux cas de sida. Et cela va venir par comme on va prêter le nouveau concept de l'inspecteur, le civisme sanitaire. Donc peut-être que ces jeunes vont venir volontairement au niveau du CEDEPS à se dépister, à aussi venir, ceci par le sens qu'il y ait quelqu'un qui est positif, qu'il puisse être orienté au niveau du centre hospitalier et qu'il soit suivi et bien traité. Donc le souhait c'est ça, pour que au moins nous soyons sûrs que la jeunesse de la région de Ziguinchor est saine. Et pour cela, il faut que d'abord le jeune soit d'abord un citoyen modèle. C'est un citoyen qui
qui devrait épouser toutes ces valeurs. Donc il y a une valeur qu'on doit épouser, c'est le civisme, c'est aussi le volontariat. Aujourd'hui, nous pensons qu'avec le volontariat, nous pouvons arriver à avoir un Sénégal émergent et avoir un Sénégal développé, parce qu'on aura des gens qui sont volontaires sur l'ensemble des domaines. Et le premier volontariat d'abord, c'est d'aller se dépister dès le 21. Je vois si Oui, vous permettez, allez, parce que là vous avez soulevé un point qui fut un problème en son temps, parlant de perdu de vue. C'est pas que la personne a été dépistée positive, juste on ne la traite pas, elle est devenue perdue de vue. Ce que l'on appelle perdu de vue, c'est les personnes qui sont suivies, qui sont sous traitement. Jusqu'à un certain moment, au lieu de venir à leur rendez-vous, ils ne sont pas venus. Des mois après, ils sont déclarés perdus de vue dans le site, là où ils sont pris en charge. Et en ce moment, le site va les chercher. Mais en son temps, on avait parlé de perdu de vue qui avait fait un problème au niveau des Ziguinchor. Les gens se sont dit ça avait alarmé, ça avait alarmé tout le monde, alors que ce n'était pas le cas. C'était une incompréhension du terme. C'est le site, la personne peut se déplacer d'un site à un autre. Si, c'est un perdu de vue du site, quoi. C'est un perdu de vue du site. Ça veut dire que le médecin ne le voit plus. Mais dès que le médecin ne le voit plus, il dit à son assistant social, parce que c'est la confidentialité. Le respect de cette confidentialité fait que l'assistant social, qui est toujours en contact avec lui pour lui expliquer la nécessité de prendre ses médicaments, lui expliquer comment elle prend ses médicaments et le rendez-vous. Donc c'est cet assistant qui a le contact de la personne qui vit avec le VIH, qui a son numéro de téléphone. Donc c'est cette personne qui est juste désignée pour aller la chercher. Parce que cette personne qui vit avec le VIH, il n'est pas dit qu'elle a partagé son statut avec sa famille. Donc on ne peut pas envoyer n'importe qui aller la chercher. Donc au sein du site de prise en charge, là où cette personne est suivie, c'est l'assistant qui va la chercher. Maintenant, libre à elle de dire que non, je ne veux pas être traitée au niveau de Ziguinchor, je veux être traitée à Bignona. Mais comme elle était déjà mentionnée dans notre fil actif de Ziguinchor, on fait un transfert sortant. Qu'on envoie avec un dossier soupli, qu'on envoie au médecin de prise en charge, par exemple, qui se trouve à Bignona, ou ça dépend de l'endroit où il veut être traité. Très bien, le concept a évolué, madame. Là aussi, c'est un autre cours bien reçu. Inspecteur, très vite, hein, pour le programme, les activités, on ne va pas revenir en toute intégralité, mais quels vont être les moments phares de cette semaine, la semaine de mobilisation à Ziguinchor? Voilà, je l'ai dit tantôt, nous aurons la visite inaugurale du CCA, là où même où se déroulera l'activité, le jour J. Voilà, et aussitôt après, il y aura le lancement avec une cérémonie. Tout ça au CELEPS de Ziguinchor, dans le terrain de basket. Voilà, et dire aux jeunes aussi qu'il y aura une animation folklorique, il y aura aussi une animation musicale. Voilà, on a prévu les artistes et tout cela pour un peu égayer l'activité et mettre de l'ambiance. Les autres départements aussi ne sont pas... Oui, tous les départements sont conviés. Avec le Conseil régional de la jeunesse d'ailleurs, ils sont déjà en train de mobiliser parce que nous avons tous les représentants, à la fois le président du Conseil régional de la jeunesse, mais aussi le président des conseils départementaux de jeunesse. Donc toutes ces structures-là ont été mises en contribution pour une bonne réussite de l'activité. Donc dañuy jàll ci wolof, on a 10 minutes waxtaanee li nga xam ne nag moo di semaine nationale de mobilisation donc des jeunes contre le VIH/SIDA bi nga xam ne ren kilifa yi Ziguinchor lañ ko jagleel ñu dalal fi li nga xam ne nag moo di cérémonie officielle bi ñu war fi dalal nag ki nga xam ne rek moo di Pape Gorgui Ndong mi nga xam ne moo la ñu dénk lépp li nga xam ne mooy aju ci wàllu ndaw ñi ci biir gouvernement bi maanaam ministère de la jeunesse tey nag di dalal fii suñuy gan ci biir studio Génération FM ki nga xam ne nag moo di inspecteur Jean-Louis Dacosta moom mooy inspecteur régional de la jeunesse ci wetam ki nga xam ne nag moo di Mamadou Talibé Diallo moom mooy président conseil régional de la jeunesse bu Ziguinchor ak soxna si nga xam ne nag moo di madame Tall Maymouna Gueye moom nag conseillère technique de SIDA
fa nga xam ne nag moo di région médicale bu Ziguinchor ñuy waxtaanee nag semaine bu am solo boobu waaye nag li nga xam ne mën nañ ci fa nga xam ne nañ fa gën a fësal waxtaan yi mooy ay ci wàllu journée bi te ministre de la République war fi teew mooy Pape Gorgui Ndong inspecteur ndax mën nga ñëwaat ci solo bés boobu nga xam ne nag Ziguinchor war na ko dalal donte sax dañ ko amal fépp ci biir réew mi waaye Ziguinchor la ñuy jël teralee ko li nga xam ne nag moo di bés bi mu war fi dalal ministre bi. dëgg la Lamine wax na dëgg chaque année dañ koy def si Sénégal gi yëpp waaw semaine la du 21 au 28 mai Ziguinchor le ministre bi tànn pour def lancement bi donc le jeudi ministre bi dina fi ñëw teew fii def lancement bi waxtaan ak jeunes yi def ce que li ñuy wax ñun dina am communication waaw mu mun waxtaan ak jeunes yi par rapport à li ñuy wax ci sida bi par rapport à maladie bi waaw donc ce jour-là il y aura une mobilisation autour avec les jeunes autour de si seen ministre bi ci kii bi mu tudd terrain basket bu Ziguinchor te aussi CCA bi dafa am lu ñuy wax CCA mooy centre conseil ado mu ngi ci biir CEDEPS bu Ziguinchor bi dañ ko réhabilité mooy dañ ko tabaxaat dañ ko defaraat te waa ministère de la santé ñoo ñu si jàppale defaraat ko léegi CCA bi mi ngi bees takk léegi te CCA boobu pour jeunes yi la waaw pour seen santé de la reproduction léegi jeunes yi suñu buggee CCA bi nag foofu pour jël ay conseils la waaw léegi dañ koy inaugurer en même temps waaw pour wax jeunes yi effectivement li CCA bi c'est fonctionnel parce que CCA bi dafa xawoon na daanu dafa demoon ba di waaj a daanu waaw waa ministère de la santé defaraat ko dégg ba jeunes yi beneen instant dematuñu fa woon léegi nag il faut que nag jeunes yi xamaat ni seen CCA bi léegi c'est fonctionnel léegi jour boobu nag lancement bi ak inauguration CCA bi loolu mooy am jour boobu incha allah. soxna si bés boobu yow yaay madame Thiam Maimouna Gueye yow la ñu dénk li nga xam ne mooy yow conseil technique nga ca région médicale bu Ziguinchor yow yor wàllu sida bi bés bi ban solos la am ci xeex bi nga xam ne sumb nañ ko war fi jëlee bëgg fi jëlee yi nga xam ne nag moo di sida bi. jërëjëf Lamine man li ma ci dolli mooy mën naa ne li gaañu naan thème bi wane na boppam parce que bu ñu nee une jeunesse responsable citoyenne et volontaire maanaam ñoom ñoo yore seen ëllëgu suba. te suba nag pour nga yor ko il faut que nga am wér-gu-yaram te wér-gu-yaram boobu fi mu nekk nii état bi li mu wax mooy que ne bëggul fii ba 2020 bu 2020 di jot bëggul dégg ko xamante ne kii am na sida. kon loolu ni ñu koy defee mooy il faut que jeunes yi nga xamante ne ñoom ñooy yaakaaru ëllëg ñoo war a mën a nangu def dépistage bi parce que volontaire la ku ci nekk nga xool sa yaram saytu ko lan moo ci nekk bu dee loolu am na ci kenn ñaanal ko kenn mais bu dee loolu am na ci tollootuñu fu muy reyee mais médecins yi la xamante ne ñoo nekk foo dem fii ci hôpital yi yaa xam fan nga bëgg def médecins yi lay faj ñoo nga fa kenn du xam lan moo la dal mais nangul jël say ay garab boo demee ba juróom benn weer danañu xool sa yaram deret bi fu mu si toll mooy mesure charge virale bi ñuy wax bu desee tuuti boo gënee continuer xarañ tuuti ci nangu jël garab yi suivre sa traitement ba at mën na am sax dootoo ko gis ci sa deret donc jeunesse yi ñun loolu lañ leen di ñaan pour ñoom ñëpp parce que bés boobu dana am dépistage volontaire mais ñu takk seen fi def dépistage sida bi rayatul kenn feebar la maladie chronique la comme diabète comme leneen léeg-léeg sax mu tane diabète parce que da nga ko am dox kenn du la amputé kenn doo jeex kenn xamul lu la jot léeg la mu tane cancer bu baax sax parce que sa ay waajur duñ ci sonn faj bi yomb na garab yi c'est gratuit les médecins sont là yow fu la neex nga ne foofu laa bëgg dem faju donc pour que ñoom ñu mën a jël seen bopp en charge il faudrait que ñu ñëw en masse ci activité bi nangul aussi di laajte c'est vrai que ma ci féliciter jeunesse inspecteur de la jeunesse parce que CCA bi comme ni mu ko waxee mooy espace su jeune xale yi li ñu mënul laajte seen biir kër yi si foofu lañ koy laajte wala ci internet bi donc baax na ñu ni tamit tey bu ñu jógee ci lii xool ak ba tey ministère de la jeunesse lan la ñuy defal xale yi ni par exemple comme li am Dakar numéro vert wala benn chaîne rajo boo xam ne c'est juste pour ça mu am ay personnel de santé ñu fay toog dolli ci waxtaan wi ne leen tamit bu ñu tiit ci dara loo xamante ne li moo jëm ci VIH sida bi parce que tey junney nit yi ñuy faj foofu ci hôpital Silence rek laa la wax junney nit ak juróom benn fukk ak ñeent téeméer boo jël ñaari xale ñu ngi ci tranche d'âge fukki at ak juróom ak fukki at ak juróom ñeent donc du lu ñuy war a xeeb mais lu ñu war a gën a gëstu la
xool xale yi lan moo tax duñu dem defi dépistage est-ce que xam nañ li seen yaram est-ce que ñeme nañoo dem dépistage bu dee ñeme wu ñuy wax ñi ni tamit nga xamante ne ak yéen ñiy passé communication yi ñu changé waat tuuti communication paradigme bi waaw dëgg la parce que loolu fi newoon newatu fi. li nga wax dëgg la maanaam c'est-à-dire que ni nga koy waxee c'est tellement sida bi xëy na tuur bee ko jiitu mais bu feebar yi meloon ni sida xëy na am nañ jàmm ko waaw loolu moom vraiment tu as raison war na am changement de paradigme ci wàllu communication bi booy ne sida feebar la boo xam ne xëy na bu ñu naroon tànn sax diggante sida ak diabète ñenn jël sida waaw kii lu mu tudd Mamadou Talibé Diallo yeneen day bind ci ndaw ñi daal yéen nañu boole ci digg processus bi quelques simili moo ñu dese nan nga gisee loolu ak ban jàngat nga ci am ak ban kàddu ngay sànni ndaw yi nga xam ne bu lay déglu. waaw d'abord content rek parce que ñu choisir suñu région bi pour cérémonie de lancement bi parce que tey comme madame ni ko waxee war nañ si waxtaan ak ndaw ñi pour ñu xam seen ëllëg parce que sida bi tamit bien vrai que maladie bu xaw a kii la mais dañ ci war a waxtaanee parce que tey ku ko yore tamit doo nelaw ba àndoor parce que da ngay nekk fii di xalaat finalement yeneen yi doo ko mën a def donc c'est pour cela jeunes yi dañoo war a génn si bu baax a baax ñu ñëw ñu xam seen état de santé ñu def dépistage donc loolu ñu leen di ñaan di leen ñaaxal di leen ne vraiment dañu génn si le 21 ñëpp ñëw au niveau du CEDEPS mais au-delà de ça tamit am na comme inspecteur ni ko waxee CCA bi seen maison bi seen kër gi mu nga xam ne foofu lañ mën a laaj yeneen yi ñu xam ne mënuñ ko laaj seen kër boobu tamit réhabilité nañ ko waxtaan nañ si dóor nañ xeer sànni nañ xeer ba gars yi vraiment taxaw ba tey maison boobu bu jeune yi defar ko donc je pense que léegi nag jëfandikoo moo ci des voilà mbégte la pour ñu fekkee voilà pour que gars yi mën a vraiment applaudir loolu donc loolu yëpp ñu ngi vraiment ñaan jeunes yi nañu génne si en masse parce que waxtaan nañ si ak IA mu nga xam ne permettre nañu pour ñu mën a dugg tamit si école yi def sensibilisation tamit je pense que dina permettre tamit pour que école yi nekk autour de la ville pour que ñu bàyyi élèves yi ñu mën a ñëw fekkee mbirum. xëy na moo tamit Talibé Diallo benn simili moo ñu des waxtu bi xool na ni ndax dañuy jëm ci journal 22h inspecteur dañ lay bàyyi nga tëj kàddu gi ak appel bi ngay lancé population jeunes yëpp ñu ñëw teeru ki nga xam ne moo di ministre de la jeunesse Pape Gorgui Ndong le 21 juin fii ci Ziguinchor. merci Lamine remercier les yow déjà pour le kii bi mais aussi les jeunes yi ñëw leen. waaw comme nañu génn de ministre mooy ñëw parce que seen ministre mooy ñëw waaw merci. daa ngi gërëm vraiment inspecteur Jean-Louis Dacosta moom mooy inspecteur régional de la jeunesse bu Ziguinchor gën a gërëm nag ki nga xam ne mooy madame Tall may mun a géey waxtaan bu gàtt bi nga xam ne sekk nañ ko ak moom jàng nañ ci lu bëri ci li nga xam ne nag moo di VIH sida gërëm tamit Mamadou Talibé Diallo moom mooy président du conseil régional de la jeunesse communication bi nag ci journée boobu semaine nationale de mobilisation des jeunes jeexul Génération FM ndax suñu édition yi suba ginnaaw suba yëpp soobee yàlla dinañ ci consacré ay invités yi nga xam ne lañ la ñuy waxtaanee écarté wu ñu sax de jëm couvrir en direct li nga xam ne mooy cérémonie bi ngir rek bokk ci li nga xam ne moo di communication journée bu am solo boobu nga xam ne war nañ fi dalal kilifa bi nga xam ne moo di ministre de la jeunesse di Pape Gorgui Ndong di leen gërëm di leen sant ci teewlu bi émission bi nag dañ ko diffusé suba incha allah bu 9h jotee jërëjëf jërë ngeen jëf auditeurs yi merci beaucoup.